Salam alaikum. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Mayobam Show. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors, si vous suivez le Mayobam Show, vous savez que mon objectif, c'est de mettre en avant la Super League. Donc, j'ai réalisé pas mal d'interviews avec des joueurs évoluant en Turquie, en Super League, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, dans des petits clubs ou dans des gros clubs. Mais ça fait un moment que j'essaye d'avoir un joueur d'origine turque né en France. Et grâce à Dieu, on a réussi. Ce joueur, en plus, ça fait plus de 10 ans qu'il évolue en Turquie. Il est arrivé très jeune. Il a une très belle carrière, de très très belles statistiques. Ce joueur, c'est Serdar Gürler. C'est un honneur de te recevoir, frérot. Donc, on va commencer sans perdre de temps. Salam alaikum, mon frère. Comment vas-tu? Alaikum salam, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Déjà, je tenais à te remercier d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir parce que, comme je te l'ai dit en off, c'est la première fois que j'ai un joueur franco-turc. Donc, c'est un énorme plaisir. En général, la question que je préfère avec laquelle je commence, c'est tout simplement comment tu vas, comment tu te sens. Là, tu passes Déjà, plaisir partagé. Plaisir partagé. Comme je suis le premier, c'est un honneur pour moi. Et je vais très bien. Belle préparation qui a commencé, pardon. Il fait très très chaud par contre, mais tout va bien. Et toi? Bah écoute, ça va, très très bien, merci. Bah écoute, moi je te suis. Ça fait plaisir de t'avoir parce que ça fait un moment que tu es en Turquie. Déjà, premièrement, j'ai un joueur franco-turc qui est là depuis plus de 10 ans, 2012, Ouais, 2013. plus de 10 ans. Donc, c'est Pas facile d'y tenir, hein? Ouais, bah écoute, tu vas nous dire tout ça, Inch'Allah. Ouais, parce que franchement, c'est vrai que 2012-2013, 2012, là, ça fait 12 ans, 12-13 ans, et c'est costaud. Même si tu as joué dans différents clubs, tu as fait de très belles prestations, tu as même rejoint l'équipe nationale. Donc on va parler de tout ça, Inch'Allah. N'hésite pas si tu as des anecdotes par rapport à certains clubs, certains trucs, tu prends la parole comme tu veux. Moi, le truc avec lequel je voulais commencer et dont je parle avec tous les joueurs que j'ai fait déjà, c'est la formation que tu as eue étant jeune. Parce que je sais que tu as vu la nouvelle génération qui joue aujourd'hui, c'est une génération qui est pressée de réussir, qui veut sauter des étapes. Et j'ai l'impression, avec tous les joueurs avec lesquels j'ai déjà échangé, ils mettent un point d'honneur sur la formation. Comme quoi, voilà, c'est pas facile. Déjà, voilà, toi, comme j'ai dit, tu as une carrière, ça fait plus de 10 ans que tu es en Turquie, mais il y en a, ils pensent que c'est facile d'être là aujourd'hui, de jouer à Başak, d'arriver à Sport, etc., etc. Donc toi, au niveau de la formation, comment tu l'as vécu? Parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ça. Est-ce que tu as fait un centre de formation précis? Est-ce que voilà, mais à mes 12 ans, j'ai quitté la maison, je suis allé au centre de formation à Sochaux, moi. Ah ouais. Et j'ai fait, jusqu'à mes 18 ans, j'étais en centre de formation. J'ai signé mon premier contrat professionnel à Sochaux. Et après, j'ai pas beaucoup joué. Enfin, presque pas. J'ai fait plus de matchs en pro quand j'avais pas signé que quand j'ai signé, en fait, tu vois. Il y a eu quelques trucs là-bas, quelques gens qui m'aimaient pas. Parce que, vois-tu bien, il n'y a pas beaucoup de Turcs qui ont joué en France, à part Mev et Mevlüt et Umut Bozok qui avait joué un moment à Lorient, mais sinon, c'est vrai. Tu vois pas, même maintenant encore, tu vois pas. Je vais pas dire c'est une discrimination ou quelque chose, c'est aller trop loin, mais on va dire on nous donnait beaucoup moins de chance. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que. Ouais. Non, je t'écoute, vas-y. Ouais, voilà, j'ai fait ma formation là-bas et quand tu parlais des jeunes, les jeunes ils veulent sauter les étapes, c'est plus maintenant, ils veulent être pro pour eux dans leur tête. La plupart, moi je parle, c'est avoir une grosse voiture, avoir une belle maison et voilà, tu vois, une belle montre, des filles à côté, ils pensent que c'est ça la vie en fait. Mais toi, tu dis que tu es parti là-bas de 12 ans à 18 ans, c'est ça? Et je suis arrivé en Turquie, j'avais quoi, 18 ans. J'étais pas encore. Juste si tu peux te donner quelques détails par rapport à ton centre de formation, comment tu l'as ressenti? Parce que je te donne un exemple. Moi, j'ai des joueurs que j'ai interviewés, comme par exemple Faisal Faj. Lui, il m'a dit que, par exemple, il pleurait, il voulait rentrer. Il y en a pour qui c'était très dur. Et, tu vois, je te dis des joueurs comme. Moi, je suis d'Alcache quand je suis arrivé direct. En fait, mes parents, ils habitaient à 2 heures du château où j'étais, à Sochaux, parce que tu sais, le centre de formation, c'est un château.
Il est Ouais. magnifique, tu sais. En fait, dès que je suis arrivé, moi, le soir même, moi, je suis très papa-maman, tu sais. J'étais à l'ancienne. Trop, et toujours maintenant, bien sûr. Mais en fait, le premier jour, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, elle viens me chercher, j'en peux plus, moi. Ouais. Le premier soir, tu sais, parce que tu vois, tu as 50 personnes, tu connais personne. Tu sais pas comment ça se passe. Eux, ça fait longtemps, ils sont là. C'est souvent aussi, tu sais, en centre de formation, c'est souvent les gens du quartier, des quartiers qui viennent de tous les alentours, Colmar, Mulhouse, Strasbourg, Paris, tout ça, tu sais. Donc, ils sont dans le, comment te dire, moi je vais pas dire, quand j'étais jeune, j'ai pas manqué de quelque chose, grâce à Dieu. Tu vois, mon père, ma mère, ils m'ont toujours donné ce que j'ai voulu. J'étais pas riche, bien sûr, mais genre, j'ai toujours eu ce que je voulais. J'étais pas dans un quartier où c'était la galère. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Mais comme eux, ils sont arrivés avec cette mentalité-là, bien sûr, il y avait leur manque de leur famille, tout ça, mais c'était pas comme moi, en fait, tu vois. C'est eux, voilà, ils sont là parce que, voilà, ils vont sortir la famille de la galère. Et voilà, et leur objectif partout là. Et moi, je me rappelle, c'est Riyad Boudbouz, il m'avait pris, il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, viens, ça va aller, reste avec moi. Tu sais pas, ouais, je sais que c'est dur au début, tout ça, blablabla. En fait, c'est lui, il m'a pris sous son aile un peu dès que je suis arrivé. D'accord. Et j'étais avec lui, franchement, jusqu'à mes 18 ans. Il m'a beaucoup aidé comme Riyad. D'accord. Bah, du coup, ouais, c'est important de dire ça parce que tu vois, aujourd'hui, tu as l'impression que les jeunes, ils veulent percer très vite. Avec les réseaux, voilà, ils croient que c'est facile. Ouais, Euh, c'est facile. c'est Parce que un, c'est maintenant, un- tu vois, tu regardes, même les gens, hein, ils regardent plus trop le foot. Si tu regardes bien. C'est plus comme avant. Là, ils regardent les résultats, ils regardent les résumés des matchs. c'est pas le commun. Mais C'est incroyable. genre, moi, à l'ancienne, je te parle, hein, même si truc, maintenant, ça y est, j'ai 33 ans, je vais avoir mes 34. Nous, on allait se poser à la chicha parce qu'il y avait des matchs, tu vois, on regardait les matchs à la chicha, entre potes, tout ça, on se réunissait dans une maison, c'était, tu vois ce que je veux dire? C'était parce que quand il y avait des événements matchs. Et maintenant, c'est plus ça. Maintenant, il y a la fête, il y a les filles. C'est ça leur objectif. C'est ce que je Ouais. pense, hein. C'est ce que je vois. Parce Non, que non, mais je vois des jeunes arriver avec des montres Rolex et tout, mais c'est même pas des vrais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils se mettent dans la peau des grands avant d'avoir passé les étapes, en fait. mais t'es pas le premier à me le dire, hein. T'es pas le premier à le dire en tant que joueur. Et même la dernière fois, j'ai fait un journaliste qui est assez connu en Turquie. Il m'a dit, euh, il m'a dit que les gens regardent plus les résumés le soir, les émissions des journalistes que les matchs. Exactement. Ils viennent plus, en fait. À part ceux qui viennent au stade, on va dire pour les grandes équipes. Mais quand tu vas regarder, je te dis une connerie, un Antalya contre, je te dis une connerie, hein, contre Konya, c'est pas blindé. Ouais, mais regarde, Tu vois ce que je veux dire? t'as joué dans ma ville. Moi, je vais généralement au match. Les seuls matchs qui sont blindés même au stade, c'est les gros clubs. Et Ouais, en voilà, plus, c'est les gros matchs en fait, les grosses équipes qui sont blindées. Après, ils s'en foutent les gens. hmm. Ouais, parce que maintenant, tu sais, en Turquie, après, il y a cette polémique-là. Il y a les 3, les 4 plus grands. Et après, le reste qui arrive, tu sais. Et c'est souvent entre eux que ça se joue. Ouais. Et c'est triste. Moi, je pense que c'est triste parce que Mais cette année, il y a- c'était différent quand même. c'était différent par rapport à quoi? Par rapport au niveau supporter. Pour moi, c'était pas différent. Par exemple, Là, regarde. je parle pas supporter, là, je parle foot. T'as vu par rapport à Samson et Youb au début en première mi-temps de Oui, saison. bien sûr, justement. Regarde, mais tu as toujours les deux premiers qui ont pris le large. Ouais. Et en fait, quand tu regardes dans l'ordre, normalement, c'est si Beşiktaş, ça va mal et Trabzon, ça va mal, ça doit être Başakşehir qui doit finir troisième. Hmm. Nous, on a tout fait pour finir sixième, mais Dieu nous a fait finir cinquième. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, On il a y perdu. avait des vraies On a- opportunités pour Bachak l'année dernière, mais Ouais, on avait des vrais, mais on n'a pas su on n'a pas su les concrétiser. Aucun d'eux. bah, C'est pas juste on en a raté un ou deux, hein. On a non, perdu. plusieurs. Bah, déjà, On le match perd. avec Scellé, t'es pas venu, je crois. Je crois que t'étais pas là. Voilà, ouais, exactement. J'étais C'est fini blessé. 3-1. Et J'étais au match. tu perds chez toi contre Bodrum, tu perds chez toi contre Adana. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Et Eup, ils ont un match de moins. Et Eup, s'ils gagnent leur dernier match, c'est eux qui passent devant nous. Incroyable. Tu vois, c'est. En fait, Après, il y a eu beaucoup de. ils ont pas fait le dernier match de saison, tu sais, le truc qui tournait là. Ouais, ouais, exactement. Ils ont fini un point derrière nous. Tu vois, normalement, dans le pire des cas, quand tu es Başakşehir, tu dois finir troisième minimum cette année-là. Minimum. Mais, C'est largement la place. mais après, il y a des gens, ils ont des égos sûrement surdimensionnés, tu sais. Donc, Dieu, il donne pas, tu vois. Ouais, je te donnerai des détails du match de Kayseri. Je sais
pas si tu as entendu, si le vestiaire ils t'ont fait un retour, c'était chaud pour l'entraîneur. Pas pour les joueurs, mais pour l'entraîneur, c'était chaud. Hein. Par Oui, rapport à quoi? Par rapport aux supporters et tout? ouais, oh là là. Ouais. En plus, je suis pas d'accord sur certains trucs parce que je vais souvent au match. Les supporters turcs, il est impatient. Oui, bien sûr, mais Rien, mais là, sur lui, après moi, ce qu'il dit sur lui, moi, je peux pas trop résumer le truc. C'est pas un bon ami à moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de le descendre non plus. non, bah oui, Mais- c'est pas le but, c'est pas le but. Ouais, voilà, et donc qui passe sa vie. Exact. Bah écoute, est-ce que tu te rappelles, moi j'ai trouvé la petite information, ton premier match pro, t'es rentré, t'as remplacé un joueur, tu te rappelles c'était qui? En pro, où ça? À Sochaux? J'avais remplacé qui? C'était pas Meka Elisabeth? Non. Attends, on a Parce que bloqué. c'était un match de coupe. Non, c'était contre Saint-Etienne. Je sais que c'était contre Saint-Etienne. Oui, oui. Je sais que c'était Saint-Etienne, mais ça, c'était qui? Riyad? Non. Marvin, c'est pas tu vois. Ah, je sais pas du tout. Marvin, c'est Marvin? Eh oui, il est là. Heureusement, il y a le joueur sur la touche. Il y a Marvin. Ah, c'est possible, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus des détails, mais je m'en rappelle que c'était contre Saint-Etienne. Et que voilà, j'avais fait une entrée normale, tu vois, c'était pas mal. Mais après, plus rien. Bah, on va passer directement, Inch'Allah, au passage en Turquie. Déjà, juste, je vais te poser une question, j'ai oublié de te la poser. Quand tu es en centre de formation, toi, tu sais très tôt que tu veux être pro ou même avant de rentrer en centre de formation ou ça vient en centre de formation ça? Non, moi, tu sais, j'avais jamais eu ce truc, j'allais devenir projet. En fait, dans ma tête, c'était. Moi, en fait, j'aimais jouer au foot, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était. Moi, j'avais toujours un ballon avec moi. En fait, c'était pas dans ma tête, ouais, genre, je vais devenir joueur de foot. Dans ma tête, j'avais jamais ça, tu sais, comme les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, parce que là, ils voient. Ouais, bah là, c'est ça que je veux dire, parce que ça vient très tôt. Ils voient beaucoup de gens, beaucoup de joueurs. Ils disent, ouais, moi, je veux devenir Arda Güler, moi, je veux devenir Mbappé, moi, je veux devenir. Tu vois ce que je veux dire? Et ils savent pas que des Arda, des Mbappé, des Vinicius, c'est une fois tous les 50 ans, tous les 60 ans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans ma tête, c'était en fait, tu vois, c'était en fait, si tu parles de la génération d'avant, elle rentrait pas à la maison parce qu'ils jouaient dehors. Maintenant, tu veux les faire jouer dehors, mais ils sont sur la tablette. Tu comprends? Ils veulent pas sortir dehors. Moi, heureusement que j'ai grandi à cette époque-là où j'avais pas de tablette, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. En plus, même si j'avais un téléphone, tu vois les téléphones à clapper, la Motorola bizarre là. Le noir Tu vois, là? Voilà, le noir, tu vois, avec l'antenne qui sort là. Tu vois, c'était cette époque-là. Même avec tes téléphones, tu pouvais rien faire. Le meilleur jeu, c'était sur le 3310, le Snake. Non, mais moi, je le dis tout le temps, ça. Heureusement, j'ai pas grandi dans cette époque. La dernière fois, j'ai un ami, il m'a envoyé une photo d'enfant, je crois que c'était pris par la mairie au synthétique. Ah, je crois qu'on était 30 sur le terrain. Ouais, mais nous, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'essaie d'éduquer à mes enfants. Et ma femme, elle est française. Merci à ma femme, elle fait ça magnifiquement. Les enfants, ils ont le droit à quoi? 1 heure maximum de tablette par jour. Pareil. Moi, j'ai pris là, très récemment, là, j'ai pris le truc Family Link, là. T'as vu, elle a rien compris. En plus, et même ça, vu qu'il n'y a que 1 heure, elle n'utilise même plus, pour te dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ils savent qu'ils ont 1 heure et ils me demandent, ouais, si j'utilise 20 minutes maintenant, après je peux utiliser 20 minutes. Tu vois, tu fais tout ce que tu veux, ça dépasse pas 1 heure. Ça suffit. Et après, comme ils savent pas quoi faire, parce que tu sais, la tablette, tu peux y passer 5 jours dessus, de suite, ils s'en foutent. Et comme ils savent pas quoi faire, ben là, ils arrivent à se trouver des jeux, à créer des jeux, à faire d'autres choses différentes, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça, moi la nouvelle génération, c'est pas trop mon délire, tu vois. Pas... Non, on est pareil, frérot. Je voulais avancer un petit peu. Toi, comment ça s'est fait? Parce que tu es parti très vite en Turquie à Elazığspor. Comment ils se sont fait les premiers contacts? Parce que de ce que j'ai pu voir, tu t'es adapté très vite déjà au championnat. Non, c'était dur, hein, attention. Moi, j'étais en Bulgarie quand ils m'ont appelé. Là, moi, vu que j'ai pas vu à l'époque, je parle des stats et de ce que j'ai pu voir. Quand même, les stats, les deux premières années à Elazığspor, c'était. Moi, les stats, alhamdoulilah, c'est depuis le début. Moi, ça fait, j'ai plus de 100 buts et passes décisives cumulées, tu sais, en Super League. C'est énorme, tu vois ce que je veux dire. Mais très vite en Turquie, tu t'es adapté rapidement, quoi, tu vois. En fait, comment c'est passé? Je suis arrivé, déjà, j'avais pas d'eau à la maison. Je me brossais les dents avec les bouteilles d'eau, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis arrivé, je connais pas. Je suis turc,
mais je parle la langue comme Tarzan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je sais pas m'exprimer, je sais pas quoi dire. Tu vois, j'arrive à la maison, il me donne ma maison, il me donne ma voiture. J'arrive à la maison, électricité, il y a pas d'eau, tout ça. et t'es venu tout Le seul à gars, l'époque? je suis venu tout seul. Non, j'étais. Quand je suis arrivé là, si, j'étais tout seul. J'ai- J'étais tout seul. J'étais en Bulgarie avec. J'étais en Bulgarie avec avec ma femme, qui était ma copine à l'ancienne encore, parce que ça fait 15 ans que je suis avec ma femme, mais ça me fait seulement 2016, ça fait 9 ans que je suis marié. Et en fait, j'étais avec lui et avec elle et un collègue à moi, tu vois. Et je devais signer en Bulgarie. Je sais même plus c'est quoi le nom du club. Et alors, je me suis posé en Bulgarie, j'ai passé la soirée là-bas, la nuit, et le matin, je suis allé visiter le centre d'entraînement et tout. Et en fait, dès que je suis arrivé à l'hôtel, on devait dîner, il y avait l'entraînement et je devais signer. Et en fait, après le dîner, on m'a appelé. On m'a appelé en Özgür qui s'appelle. Et il m'a dit, voilà, il y a le coach, il devait, c'était Bülent Uygun à l'époque. Et que je suis toujours en contact, très bon contact avec C'est lui. qui, pardon? Bülent Uygun. Mm. Et je suis toujours en contact avec lui, c'est comme un papa pour moi. Et bref, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, nous on te veut. Je dis, comment ça? J'ai même pas parlé argent, tu sais. Je dis, comment ça, Elazé, tout ça. Il m'a dit, on aimerait bien te prendre parce qu'ils ont dit que tu étais un joueur important, tout ça, un joueur avec du potentiel, pardon. Je dis, ouais, ok. Après, j'ai appelé mon père. Je dis, ouais, comme ça, il m'a dit, tu sais quoi, c'est ta langue, c'est ton truc, ça sera plus facile pour toi. Et j'ai pris mes valises, je suis parti. Tu vois, Ouais. sans prévenir personne, en fait. Ils m'attendent pour signer le soir. Et en fait, ils avaient payé l'hôtel, ils avaient tout payé et tout, tu vois. Et ils ont dit qu'ils allaient l'appeler la frontière pour pas qu'ils me laissent passer et tout. Non. Et si, bien sûr. Et mon père, et j'étais dans le taxi, tu sais, et mon père, il m'a appelé. Mon père, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, ils ont dit que la police, ils allaient vous arrêter si vous revenez pas, tout ça, parce que vous n'avez pas payé l'hôtel, vous avez rien payé et tout. Mais mon père, il est très très malin, tu vois. C'est une personne très maligne, mon père. Et il a dit, tu sais quoi, il te reste combien de temps? J'ai dit, écoute, il me reste entre 3 quarts d'heure et 1 heure maximum. Et il m'a dit, ok, vas-y, je te rappelle. En fait, il l'appelle de l'autre côté. Il dit, c'est bon, ils sont en route. Ils avaient fait 1 heure de route, ils reviennent et tout. Et vous vous Et toi, expliquerez là. Voilà, exactement. En fait, dès que je suis arrivé à truc, c'était où? À Kapukule, c'était. Non, Edirne. Tu vois, dès que je suis arrivé là-bas, on est passé la frontière à pied, dis-toi. Tu vois ce que je veux dire, le délire que c'est? L'autre, il m'appelle, il est avec sa langue bizarre. Viens, vas-y, je comprends rien, frère. Tu vois, avec les valises à la main, tout ça. Je dis, ouais, il se passe quoi? Ma femme, elle me regarde, elle est française. Tu vois ce que je veux dire? Elle comprend rien. Elle est en panique. Mon pote, c'est pareil. Et en fait, je dis à mon père, vas-y, ça y est, je suis passé. Et en fait, dès que je suis passé, après, c'était bon. Incroyable. Non, c'était incroyable. Après, je suis parti, j'ai oublié mon passeport. J'ai dû revenir à la frontière. Ah, c'était une histoire de Mais fou. du coup, En fait, c'était le dernier jour. Le lendemain, c'était le dernier jour. Le transfert est fermé. Tu vois ce que je veux ouais, dire? mais ça veut dire, c'était pas calculé une carrière en Turquie, Pas quoi. du tout, non. Je suis allé, en fait. Je suis allé et tout. Et c'est mon oncle qui est venu me chercher à la frontière. Alors, on a parti. Et heureusement, il y a eu le truc. Il y a eu un contrôle de police. Ils ont demandé les pièces d'identité. Et dès qu'ils ont. J'ai dit, ah merde, j'ai pas mon passeport. Et je dois prendre l'avion. Je vais à l'aéroport parce que Elaziz était à Izmir en stage. Et je devais aller à Izmir signer, moi. Ah, je dis, j'ai pas, blablabla. Et je suis retourné, j'ai refait 1 heure et demie à Edenay. On a trouvé le taxi, comment on l'a trouvé, je sais même pas, tu vois, ça vient de Dieu. Je sais même pas comment j'ai retrouvé le taxi, le passeport était dans le taxi. J'ai récupéré, j'ai pris le vol. Et j'ai dit, j'ai menti, tu sais. Il m'a dit, ouais, pourquoi tu viens pas, on va prendre un autre joueur, pas de ça. J'ai dit, ouais, ma femme, elle est en train d'accoucher, alors que rien à voir. Tu vois, enfin, rien à voir. Et j'ai dit, tu sais, ce mensonge, j'ai dû le traîner 1 an, je crois. Il pensait que j'avais un enfant dès que je suis arrivé. Mais non. La vie de ma mère, ils l'ont jamais vu. Je disais toujours, ouais, il est en France, ouais, il est là, ouais, il est ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable, t'as vu, on peut se dire, ouais, il est d'origine turque, peut-être son plan c'était dû en Turquie, mais non, en Ah fait. ouais, non, rien à voir. C'était pas. Et tu sais, franchement, heureusement, je suis venu, mais si j'avais la possibilité, je serais venu le plus tard possible. Ouais. Parce que ici, les gens, ils aiment trop les étrangers. Ouais. Ils aiment trop ça. Mais de toute façon, je vais te poser une question tout à l'heure sur voilà, le joueur du début de sa carrière en Turquie et à la fin, c'est quoi la différence. Mais bon, je te la demanderai tout à l'heure. Donc là, tu arrives en Turquie, Super League directement. Ouais.
C'est quoi tes premières impressions par rapport même que ce soit niveau, que ce soit, tu vois, foot tout simplement, entraînement, tout ça, quoi. Ouais, écoute, déjà, c'est différent de tout, tu sais, parce que ici, tu as déjà un service illimité. Ici, dès que tu arrives dans ta chambre au centre d'entraînement, tu as tes affaires prêtes, t'as, en fait, tu as tout pour réussir. Et une fois que tu as passé pro, tu vois, en fait, pas pour réussir, on va dire, tu as tout pour te sentir bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils te mettent tellement à l'aise. Maintenant, moi, je lui dis aujourd'hui, il est à côté de moi, je lui dis, eh, va me chercher, il est 2 h du matin, je m'en fous, va me chercher une pizza, il va me chercher une pizza. Tu comprends ce que je veux dire, les gens qui travaillent au centre d'entraînement, en fait, parce que ils vivent, parce que il faut que nous soyons bons, il faut qu'on gagne pour qu'eux ils gagnent aussi. Parce que tu sais, les histoires de primes et tout, c'est plus pour les gens qui travaillent que pour les joueurs, parce que toi tu gagnes ton salaire. Mais les gens qui travaillent auprès de toi, à côté de toi, qui nettoient ta chambre, qui nettoient tes vêtements, qui nettoient les ballons, qui nettoient tes chaussures, en fait, eux, la prime que tu reçois, que toi tu reçois et que elle reçoit, c'est pas pareil. Pas le montant, on va dire, tu sais, comment ça s'appelle DR, tu vois, DRE, ouais, j'allais dire. voilà, tu vois, pour eux, c'est magnifique, tu vois, et en fait, nous, ça nous rend heureux, et lui, il essaie de nous rendre heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, sur ça, ils sont forts. Mais Ouais, tout voilà, tu vois. pour que tu sois à l'aise et que tu donnes Voilà, je suis arrivé, moi, tu sais, j'ai joué en coupe, je crois mon premier match ou deuxième match, j'ai marqué tout de suite, ça s'est bien passé. J'ai direct marqué, c'est de la tête, en plus, je me rappelle. J'ai direct marqué, ça s'est bien passé et tout. Après, mon coach, il a été renvoyé. Et il y a Yilmaz Vural qui est arrivé, tu sais. Et on joue au Ordo, on perd 2-0. On gagne 2-0, pardon. Et moi, je rentre. Tu vois, il me fait rentrer. En fait, il connaît pas tous les joueurs, tu vois. Et il vient sur le banc de touche. Aux gens, ils disent, ouais, ben, qui me sont qui moïna, tu vois, je vais mettre qui et tout. Et eux, ils disent, ouais, Messerdar. J'ai 19 ans, tu sais. Je suis rentré, milieu gauche. Ouais, le match, il finit 2-2. Tu vois, mais rien à voir avec moi. On prend un penalty. L'arrière droit fait un penalty. Et on prend un centre du côté gauche. Et on prend un but 2-2. Et après ce match-là, ça fait pendant 4 ou 5 semaines, il m'a pas pris dans le groupe, tu sais. Ouais, non. Ouais, il m'a pas pris dans le groupe, tu sais, comme je te disais en Turquie, avant en Turquie, ils veulent du concret tout de suite, tu vois. Ouais, c'est souvent Il ça. m'a pas pris dans le groupe, tu sais. Bref, il me prend dans le groupe contre Istanbul Başakşehir justement, IBB à l'époque, tu sais. Parce qu'il y a 3 joueurs, ils veulent pas jouer. Sans aucune raison, tu sais. L'autre, il dit j'ai mal et tout, mais on sait qu'il a pas mal. Le coach, il insiste, blablabla. Et ils veulent pas. Alors il m'a pris dans le groupe. On perd 1-0. Il me fait rentrer à la 75e, je crois. Ouais, un truc comme ça, à la 75e. Mais tous les ballons, je pense, soit je perds, soit je donne à l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Et Yilmaz Vural, tu sais comment il est un peu. Ouais. Il m'insulte sur le côté, bla bla bla. C'est abusé. Incroyable. Et en plus, on prend un rouge. Tu vois, c'est Zat Bayrak qui prend un rouge. À la 91e, Sinan Kalolo, il centre, je marque de la tête. 1-1. Le match fini. À la fin du match, il fait comme ça. Et Vlad. Tu vois? Et après, la semaine d'après, on joue, comment ça s'appelle? On joue Galatasaray chez nous. Tu vas t'en rappeler de ce match. C'est quand Melo, il arrête le penalty. Oui. Voilà, tu vois, ce match, en fait, il me fait rentrer à la 75e, 70, je crois. Ouais, on perd 1-0. Et je rentre, mais c'était quoi? Riera à gauche. Je lui mets tout. Je lui mets le feu. Grand pont, petit pont, droit, je lui mets tout, tu vois. Et un ballon en profondeur, je suis face à face avec Muslera, je la pousse, il me fait tomber, lui il prend rouge et on gagne le penalty, tu vois. Et s'il marque 1-1, c'est moi l'homme du match, tu vois ce que je veux dire. Et lui il a raté. Tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à jouer. Quand même, des anecdotes, tu dois en avoir, frère. T'arrives à 19 ans. Ouais, j'en ai énormément. Là, Des tu bonnes parles et des pas bonnes. Hein. Des bonnes et Là, des tu pas parles bonnes. de Muslera, frère. Ah, Muslera, c'est un homme qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Je l'apprécie énormément. Quand je me suis fait les croisés, c'est le seul joueur qui m'a écrit. Mais non. C'est le seul joueur qui m'a écrit. Incroyable. Je le respecte énormément, tu vois. Moi, je lui avais écrit aussi quand il avait le Perronnet contre Rizé, tu sais. Ouais. Mais quand moi j'ai eu les croisés, c'est le seul joueur étranger. Pardon? C'était quand les croisés, toi? C'était à Göztepe, contre Fener, c'était en plus. Ouais. C'était... Je l'appréciais énormément. Tu vois, il a une place à part sur moi. Alors que j'ai jamais joué avec lui ou quelque chose, tu sais. Mais à chaque fois qu'il me voit dans un match ou quelque chose,
il vient vers moi, je vais vers lui, on parle, tu vois, comment ça va, ça se passe bien, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que on s'est Comme le, jamais vu ni en dehors ni après. Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est comme le penalty qu'il a mis là au gardien de Kayseri. Il s'est excusé avant et après le penalty. T'as vu, c'est pas Ouais, vrai, mais ouais, voilà, bien c'est sûr. le délire, quoi. Ouais, exactement. C'est un gars exceptionnel. Je l'aime énormément. Ok, donc adaptation facile, quoi. T'as pas Non, forcé. adaptation facile, bien sûr, parce que tu sais, en Turquie, quand tu viens et que ça se passe bien pour toi, en fait, c'est pas juste un ou deux joueurs qui te prennent, qui te chouchoutent, on va dire. C'est la ville entière. En plus, une ville comme Elazığ, il n'y a rien à faire. La vie de ma mère, je te mens pas, Dieu est en haut. Je pouvais pas marcher dans la rue. Ouais, bah, ça m'étonne pas, Tu hein. vois, quand j'allais il y avait juste une grande rue où il y avait les magasins pour faire du shopping et tout. En fait, je pouvais pas marcher, en fait. Ouais. C'était bien, tu vois, dans le bon sens du terme, je parle. Ah, bah oui, de toute façon, c'était C'était gratifiant. exceptionnel. C'était exceptionnel. Mais, C'était magnifique. Et à partir de là, de toute façon, quand tu disais en Turquie, Super League, à cette époque en plus, tout le monde regarde les matchs. Tout le monde regarde les matchs. Et moi, justement, comme je ne savais pas, je suis arrivé à Elazığ, Istanbul, je ne connais pas. Mais quand j'allais à Istanbul, quand j'allais dans des endroits, dans des restaurants ou quelque chose, quand le mec il me reconnaissait, Sen Serdar'sın, tout ça. Je disais, Ben Elazığspor'dan falan. Je dis, oh, tu vois ce que je veux dire? Là, tu commences à apprécier encore plus. Dans ta tête, c'est comme ça. Donc, il faut que ouais, tu fasses plus. le football, il est une ampleur incroyable ici. Je te donne un exemple. Ils ont partagé aujourd'hui sur Instagram la photo de Leroy Sané. Ils ont montré le nombre la même photo, tu sais, le même contenu de la story, partagé par Bayern. Ça a pas fait beaucoup. Et partagé par Galatasaray, ça fait des milliards de vues, tu vois. Donc Ah, ici, et en plus, ce truc comme toi, tu vois, c'est que moi, c'est l'impression que j'ai parce que je suis comme toi, tu vois, je suis né en France. Mais tu as l'impression que ce soit les Turcs nés aux Pays-Bas ou en Allemagne ou en Turquie ou en France, pardon, tu sais, ils sont un petit peu plus reconnus. C'est pas qu'on attend plus d'eux, mais il y a quand même quelque chose qui font qu'ils sont un peu plus reconnus, tu vois. ouais, bien sûr. Ouais, reconnu, c'est par rapport à la performance, tu sais. En fait, Mhm. parce qu'il y en a beaucoup En en fait, Turquie. voilà, on attend quelque chose quand ils jouent les joueurs, tu vois. Ouais, voilà. Mais en fait, ils sont pas tolérants avec toi. Avec les joueurs turcs, ils sont pas tolérants. Moi, c'est ce que je vois. Ça fait plus de 10 ans, ça fait quoi, 12 13 ans maintenant, je joue au plus haut niveau. Allah shukr, tu vois. Mais ils sont pas reconnus. Tu vois, les statistiques que j'ai, par exemple, que Emre Akbaba a aussi, et, tu vois, c'est énorme. Bien sûr. Parce que moi, je joue sur le côté, je suis pas attaquant, attention. Tu vois, Mhm. moi, je joue sur les côtés. Et Emre Akbaba, il est milieu de terrain aussi. Avec tous les buts, toutes les passes décisives qu'on a fait, moi je pense on va pas dire qu'on mériterait plus de reconnaissance, mais plus de tolérance, on va dire, tu vois. D'accord. Plus de tolérance parce que il y a des matchs où tu passes à côté, il y a des matchs où ça se passe moins bien, comme tout le monde, bien sûr. Et en fait, ils sont pas tolérants, surtout dans les grandes équipes. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de jouer dans les grandes équipes. Ouais. Moi, j'ai toujours refusé. Parce que moi, je suis un mec, en fait, je suis sentimental, on va dire, jusqu'à un certain degré. Tu peux passer une trappe, en Moi, fait. j'accepte les critiques, j'accepte tout. Tu vois, ça fait partie du football. C'est dans le football. Je suis le premier à critiquer quand je regarde le Real ou le Barça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fais pas ça, fais pas ci. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ici, c'est pas la même chose. Ouais, bon, Bourdane, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est- que ce soit toi, tu connais mieux au milieu professionnel, mais pour te dire, moi, quand je vais en match, en tribune, tu sais, en fait, ça critique pour rien, pour une mauvaise touche, pour un mauvais Là, les contrôle. gens, en fait, ils viennent se défouler, en fait. Ouais, tu vois, c'est comme en France quand ils disent, il y a je sais pas combien de millions d'entraîneurs quand ils regardent un match. Et nous, c'est pire. Ah non, mais c'est pire. Mais après, tu t'apprends à en rire, tu vois. Moi, j'en rigole maintenant. Moi, quand je les regarde, je rigole. Tu vois, je les comprends. C'est pas méchant quand je rigole, hein. Non, non. Je les comprends. Des fois, ils disent des vannes marrantes. Ouais. Ah, moi, des fois, ils disent des Ils ont de vannes l'humour, marrantes. machallah, ils ont de Ils l'humour. sont vraiment marrantes, tu sais. Moi, quand, à un moment, j'étais top tweet pour aller à Galatasaray, tu sais, j'avais une histoire, ouais, je devais aller à Galatasaray et tout. Je me suis levé le matin, même moi, je savais pas. Tu vois qu'il y a eu
Mon agent, il a parlé, tout ça, d'accord, mais il n'y avait rien de truc, tu vois. Il n'y avait pas une offre concrète, tu vois. Et il y en a un sur Twitter, il a marqué, ouais, je me suis réveillé. En fait, il a pris une photo avec une bouteille de Javel, tu sais, comme ça. Et il a dit, ben, ça va, Serdar Gülen, haberille uyandım, ben böyleyim bu sabah. Tu vois ce que je veux dire? J'ai répondu à son tweet, j'étais mort de rire. Tu vois, j'étais mort de rire. J'ai dit, ben de sabah inanılmaz iyi uyandım bu senin tweetinden sonra, tu vois. Et il s'est excusé, j'ai dit non. Hani, özür dilemene gerek yok. Harbi hoşuma gitti, tu vois, c'était vraiment marrant. Moi, je suis en rire de ça maintenant, tu vois. Donc, après, t'as vu. ouais, moi, je suis en rire. Mais après, quand ils me voient dans la rue, mettre que ce soit Galatasaray ou quelque chose, ils prennent des photos avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas méchant. Ils connaissent, hein, machallah, comme j'ai dit, ça fait 10 ans. Franchement, il y a des joueurs de. Je parle d'étrangers, hein, parce qu'en Turquie, c'est facile, mais venir en Turquie faire autant d'années ici à un bon niveau, c'est. Ah, il y en a, ils résistent pas. Hein. Ouais, bah non. Moi, l'autre question que je voulais te poser, frérot, c'est. Ça, c'est la première question que je me suis dit quand je vais parler à un joueur turc. Je vais lui demander qu'est-ce que ça fait. Est-ce que tu as déjà eu des. On va pas dire quel club ou quel joueur ou quel entraîneur, mais est-ce que tu as déjà ressenti, tu vois, être pris de haut par quelqu'un parce que voilà, tu es un Turc mais né en France? On va pas dire être parce que né en France. Non, ça, je l'ai pas vécu. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne sociable. Tu vois ce que je veux dire? Si tu viens un pas vers moi, moi, je vais venir trois vers toi. Que ce soit n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas eu un coach qui m'a pris de haut par rapport à ça. Mais j'ai un coach qui m'a pris de haut par rapport à. Il se croit toujours, tu vois, le boss, le meilleur entraîneur du monde. Tu vois ce que je veux dire? Il se prend. Bon, je vais pas dire le nom. Il se prend pour je sais pas qui, tu sais. Et c'est ça, moi, j'aime pas. Et moi, je suis un mec direct, tu sais. Moi, je suis allé le voir directement. Moi, je suis pas un mec qui va parler dans son dos, qui va aller dire, ouais. Et même si je parle dans son dos, c'est dans le vestiaire, je le dis à haute voix. Que tout le monde entende bien, tu vois. Et que je sais que ça va aller à ses oreilles. Et sinon, non. Moi, je suis un mec direct, tu vois. Si tu m'aimes pas, tu me le dis. Il n'y a pas de problème. Tu vois, moi, il n'y a pas que toi ou il n'y a pas que ce club que... C'est plus simple, au lieu de laisser traîner des tensions ou des... Non, moi, il n'y a pas. Mais en fait, c'est une personne tellement... Il a un ego tellement surdimensionné, en fait. En fait, c'est une personne qui te sourit au visage. Tu vois, qui te sourit au visage. Mais par derrière, c'est... Je vais pas dire le mot, tu sais, mais c'est incroyable. C'est... Tu peux même pas t'imaginer. Comme il dit chez nous, Bocheret. Là, voilà, tu peux même pas t'imaginer. Tu sais, après, j'ai eu un coach aussi qui disait les choses en face directement. Et que moi, personnellement, au début, parce que moi, j'ai toujours été, tu vois, comment dire. En fait, j'ai toujours eu des gens qui te souriaient en face, comme je viens de t'expliquer, mais qui te faisaient dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Qui te disaient pas les choses vraies en face, en fait. Et en fait, j'ai eu un coach qui me disait tout ça dans les yeux, et moi, je l'ai mal pris au début. Je me dis, ouais, il se fout de ma gueule, lui, tout ça, bla. Mais une fois qu'en fait, tu apprends à connaître, et après que tu as vu une personne comme ça, qui fait, en fait, qui te dit bonjour. Ou pas, celui qui te disait les vérités? C'est un ancien, ouais, c'est un ancien. C'est un ancien très connu, tu vois, mais ouais, une personne... Moi, dis-moi pas, je sais pas si c'est lui ou pas, mais moi j'ai un joueur, je sais plus c'est qui, parmi les joueurs qui ont fait des interviews là. Il m'a dit, moi j'ai un entraîneur qui était comme ça, au début c'était dur, et après c'était bien, c'était Hikmet Karaman. Ah non, moi c'est plus récent que lui. Moi je l'aime bien, Hikmet Hoxha. C'est une personne magnifique. Comme ça, lui. Et je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est Olivier qui m'a dit ça, je crois. Ouais, c'est possible, il a travaillé avec lui. Mais justement, moi j'ai eu cette difficulté avec lui, mais sur tu vois, et quand il me disait les choses en face, et après moi j'ai appris à le connaître et je disais les choses en face. Même si des fois je sais qu'il n'était pas d'accord avec ce que je disais ou quelque chose, il faisait pas de l'ego, il disait oh lui il m'écoute pas ou quelque chose, il faisait pas le mec qui me fait pas jouer. Tu vois, sur 55 matchs, j'en ai joué 51. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai fait quoi? 12 buts et 7 passes décisives, je crois, un truc comme ça. À cette période-là, tu vois ce que je veux dire? Une fois que j'ai dit ça, maintenant, il faut savoir le nom. Ouais.
C'est pas grave, tu vois. J'avais les notes de tous les clubs que tu as fait avec le nombre de matchs. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas ça. Mais cette personne-là, je l'oublierai jamais de ma vie parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Ouais, Elle mais m'a comme appris tu dis, ça, énormément de choses. avec Et le... que pour moi, voilà, être une personne vraie, c'est être comme lui. Tu vois, ne pas retourner sa veste. Et lui, il était comme ça. Et moi, j'aime trop ça. Je vous coupe quelques secondes pour vous parler de Maïba. Comme vous pouvez le voir pendant ces interviews, Maïba essaye de mettre en lumière, en avant des joueurs qui ont joué dans le championnat turc afin de découvrir le championnat turc. Mais Maïba, c'est avant tout une entreprise qui est spécialisée dans la personnalisation de maillots de foot pour les équipes qui souhaitent se démarquer. Maïbam, c'est peut-être la solution qu'il vous faut pour habiller votre équipe avec style, identité et fierté. Nos créations reflètent la personnalité de votre club et mettent en avant les valeurs et les couleurs de votre équipe. Découvrez notre catalogue sur notre page Instagram, vous verrez le lien dans la bio. Et sans plus attendre, on retourne à l'interview. Là, je vais passer sur ton passage avec le Milli Takım et la saison que tu as fait à Gençler Birliği. Je pense que c'est en lien. Mais tu as dit que tu n'avais pas fait de grand club, mais tu as fait Trabzon quand même. Même si ça veut dire, C'était dur, Trabzon. ça veut dire que tu le mets quatrième. Après, c'est avec eux que tu as été prêté à Kayseri, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis arrivé, c'était Hami Mandralı, tu sais. En fait, c'est lui, il m'a voulu. Il m'a dit, voilà, parce que j'ai sorti d'une saison avec 17 buts. Ouais. Avec, tu vois, avec énormément de... Non, je suis pas sorti, c'était après. Hélas, j'étais sorti après... Ouais, 12-5 ou un truc comme ça, je sais plus exactement. J'ai sorti une grosse saison, tu sais. Et il m'a pris, il m'a dit, voilà, moi, c'est une belle düşünüyorum. Tu vas jouer à gauche, à droite, tout ça. J'étais tout jeune, j'avais quoi, 21 ans, je crois, un truc comme ça. Et moi, tu vois, Trabzon, C'est ça qui est impressionnant avec ton parcours. C'est que t'as grand club, tu vois, grand club et tout. Hadji Osmanoğlu qui m'appelle en personne, tout ça. Tout se passe bien, le coach, il me veut. Nickel, j'arrive, 3 jours après, le coach, il est viré. Ah, purée. Tu vois, Halil Lodzic, il arrive. Oh, Et premier entraînement, il me dit, parce que c'était le ramadan, tu sais, Trabzon, tu sais comment il fait chaud. Premier entraînement, il me dit, ouais, pourquoi t'as arrêté au test, tout ça. J'ai dit, écoute, c'est pas une excuse. Je savais pas qu'il y avait test, mais je faisais le ramadan en plus. Il dit, c'est pas une excuse, mais je dis, je savais pas. Il m'a dit, de toute façon, c'est pas moi qui te voulais ici, blablabla, tu peux partir. Non, je lui ai dit, alors je peux pas, là, alors dis-moi, et moi je pars. Il m'a dit, ok, va parler avec la direction, tout ça. Alors je suis allé parler avec la direction, je dis, ouais, écoute, il m'a dit ça, moi je veux partir. Le président, il m'a dit, non, il est allé le voir que il a dit, non, lui il reste. Il me fait pas jouer. Dis-toi, il y a un match amical, il y a tout le monde qui est pris, les 4 gardiens en plus, et moi je suis pas dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire, un match amical? Ça veut vraiment dire casse-toi. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut vraiment dire casse-toi. Ça, c'est Mais déjà... Il y a plein de joueurs qu'ils arrivent et que le coach il se fait virer et qu'il se retrouve. voilà, tu vois, il s'est fait virer, il m'a dit que, tu vois, en fait, il me dit casse-toi, mais il me le fait comprendre entre l'entraînement et tout, tu vois. Alors moi, je suis allé le voir direct, mais le président a dit non. Il m'a dit toi, tu restes et tout. Bref. Et moi, il me prend pas dans le groupe et tout. Et un entraînement, le président, il vient. Et on fait un match, tu sais, on fait un milieu de terrain. Et tu sais, dès que tu marques un but, c'est le gardien qui recommence. C'est pas au milieu quelque chose. Alors, le président, il est arrivé. La vie de ma mère, en 1 minute, je crois que j'ai mis 3 buts. En fait, il y a eu engagement. Tu vois, on marque le but. Le gardien, il commence. Tu vois, j'intercepte, je marque. Je marque, je mets 3 buts. Tu vois, direct, en 1 minute 30, un truc comme ça. Tu sais, ça va vite. Et ce week-end-là, il était obligé de me prendre, parce qu'il y avait le président à côté. Tu vois ce que je veux dire? Il me parlait, tout ça, nanani. Et il m'a pris. Et il m'a fait jouer. Il m'a fait jouer numéro 10. Alors que moi, 10 dans ma vie, j'ai pas joué. Tu vois? Et on va à Karabük. On prend 3-0. Mais je fais un match, tu vois, je fais un bon match. Et en fait, il change 4-5 joueurs, mais moi, il me change pas. La semaine d'après, on joue à Antep, on gagne 4-3, je joue. Et après, je commence à jouer. Dès que je commence à jouer, mais tu vois, après, il y a des matchs nuls, il y a des trucs. Bim, ils ont viré Vaïd. Vaïd. L'autre coach, il arrive, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Je suis jeune et tout, parce que moi, je suis jeune et fou. Tu vois, c'est pas que je suis fou. Moi, je suis un mec qui est parti de l'équipe nationale parce qu'il m'a pas fait jouer. J'avais 16 ans, il m'a appelé en espoir. Parce qu'il m'a pas fait jouer, il m'a fait rentrer à la 91e. J'ai Ercan Abi qui était venu en voiture, un collègue à moi, un grand à moi plutôt. J'ai pris la voiture et je suis parti. Il m'appelle, ouais, t'es où? J'étais campagne. J'ai dit, moi, je reviens plus. Il a dit, c'est un bidon à Charles. J'ai dit, Charles, ma soeur, Charles. Mais tu vois, j'ai raccroché le téléphone.
Et c'était l'époque où j'étais fou, tu vois. Et dès que je suis arrivé en Turquie, en fait, j'ai eu la revers de la médaille. Parce que le coach qui était équipe nationale, il est venu à Trabzon après. Ah ouais. C'était Ersun Yanal, tu vois. Et Mais après, tu as fait un petit passage à KSL, bon, sois pas trop méchant avec. c'était n'importe quoi, Caicedo. C'était mal géré, les joueurs ils étaient pas payés, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'était n'importe quoi. Ouais, c'était vraiment un passage à vide là-bas, tu vois. Non, on s'en fout. Mais du coup, voilà, moi, là, tu arrives à Gençlerbirliği, tu fais 2 belles saisons là-bas. Ouais, c'est bien passé là-bas. Et ça t'ouvre les portes, on va dire, du Milli Takım. Ouais, ouais, exactement. Parce qu'en fait, tu sais, avec chez les grands qui y allaient et tout. Et T'as quel âge, là, Milli Takım? quand j'y étais la première fois, je crois que j'avais quoi, 23 ans ou 24 ans, un truc comme ça. Ouais, j'avais 23 ou 24 ans. Ouais, c'est Vas-y, ça. ben, raconte-nous un peu l'appel, comment ça s'est passé, qu'est-ce que Écoute, t'as. j'étais à l'entraînement. On va pas dire que je m'y attendais. Je m'y attendais par rapport à ma performance en fait. Parce que je marquais à peu près tous les week-ends. Ou tous les 2 week-ends, je marquais, tu vois. Grosse saison, hein. Ouais, j'avais fait une grosse saison, ça se passait bien, ça se passait super bien. Et en fait, j'étais à l'entraînement et c'était un vendredi, tu sais. En fait, normalement, c'est le vendredi après ou pendant la mosquée, tu vois, pendant le Juma, tu vois, il y a toujours la liste qui sort. Ouais. Tu sais, moi, quand je suis en train de prier et tout, mais je m'en parle. Là, en fait, tu sais, ma tête, elle est là-bas. Tu vois, et j'entends pas mon téléphone vibrer dans ma poche, tu vois. Il vibre pas, mon téléphone. Donc, je me dis, putain, tu vois, c'est chaud, je pense pas à tout ça. Parce que c'était à l'époque où il y avait les gros, attention, il y avait les Arda Abe, Burak Abe, Selçuk Abe, Shinan, tout ça, tu vois. C'était pas l'époque où il y avait les jeunes. Tu vois, il y avait juste comme jeune, je crois, il y avait Hakan, tu vois, qui joue maintenant. Hakan, il y avait quoi? Parce que les défenseurs aussi, c'était les gros, tu vois. Et bref, et on est à l'entraînement et tout. Excuse-moi, c'était qui l'entraîneur? Fatih Terim, Ah ouais, lourd. tu vois, et je suis à l'entraînement et tout. Et en fait, ils viennent me l'annoncer. Et je saute de joie partout, sur le coach, j'étais metteuse à l'époque, sur le côté et tout, c'était incroyable. Mais en plus, comme par hasard, la vie de ma mère, c'était après le match de Karabük, j'avais marqué en plus ce match-là. J'avais prévu d'aller à Dubaï. Parce que je me suis dit, jamais il m'appelle. Et vas-y, laisse-moi, je vais faire des vacances en famille. Et c'est mon petit frère qui est parti à ma place avec ma femme et mon fils. Parce que j'ai pas voulu griller les billets, tu vois, à l'époque, c'est oui. jamais d'avis, frère, tu vois. On rentabilise. Et bref, et voilà, je devais partir à Dubaï et tout, mais après j'ai été appelé en sélection, c'était un mal pour un bien, tu vois. Bah, oui. Alors, c'était quoi ce premier match déjà? Et on jouait qui? C'était la Moldavie, je crois, un truc comme ça, mais j'ai pas joué. Il m'a pas fait rentrer. Parce qu'en fait, c'était un match amical, c'était avant les qualifications, tu sais. Il devait me faire rentrer, mais il s'est énervé contre l'équipe adverse, contre le coach adverse, tout ça. Tu connais un peu comment il est. Et Hırsa bağladı parce que Burak abi jouait pas, Emre Mor jouait pas, Selçuk abi jouait pas. Et eux, ils devaient pas rentrer ce match, tu vois. C'était truc, c'était les jeunes, ils allaient jouer. Et il a fini 0-0 le match. Mais en deuxième mi-temps, il a mis tout le monde. Il a mis Burak, Selçuk. Il voyait qu'on n'arrivait pas à marquer, il mettait Cenk Tosun. Il mettait tout le monde, frère, tu vois. Et nous, on n'a pas joué. Moi, j'avais pas joué ce match-là. Moi, ma première sélection, je crois, c'était avec... C'était avec qui? C'était pas en Suisse. Non, c'était avec Fatih Terim. Mais je sais plus c'était quel match. En Suisse, non? Non, c'était pas en Suisse. Je sais plus c'était quel match. Je m'en rappelle plus, mais c'était avec Fatih Terim, je me rappelle. Ouais. Et j'avais bien joué ce match en plus quand je suis rentré. Mais du coup, ouais, t'as fait de. C'est quoi que tu retires de cette expérience avec l'équipe nationale? Parce que. Frérot, moi, ma dernière expérience, j'ai marqué après mon père appelé. Mais en fait, est-ce que je vais te faire un petit parallèle? Mais par exemple, Youssouf Saleh, les dernières prestations qu'il a fait, franchement, c'était top. Moi, j'ai pas compris. Il a marqué, je crois, il a fait un penalty, et après, du jour au lendemain, plus rien. Après, je crois que lui, il s'est blessé. Ouais, je crois qu'il s'est blessé à un long moment, lui. Et toi, tu dis à quoi? C'est un autre entraîneur qui est venu, l'équipe nationale? Ouais, mais même, ça a changé, ok, mais tu sais, une équipe nationale, c'est pas un club. Hein. Une équipe nationale, bien sûr, sur, on va dire, quand une sélection de 23, on va dire, tu dois avoir tes 10 joueurs, bien sûr, tu vois, qui sont expérimentés, qui sont les cadres et tout, moi je comprends.
Mais après, c'est les 13 autres, c'est la performance du moment. Parce que c'est l'équipe nationale. Ok, bah écoute, mais Ouais. après, c'est quand même une réussite en soi d'être Non, venu mais jouer bien sûr. avec l'équipe nationale, tu vois. Même si c'est que 8 9 matchs, au moins, tu as pu le porter le maillot, tu vois. Ouais, non, bien sûr. À chaque fois, mais même, regarde, j'ai 33 ans et je veux toujours le porter. Je me prépare par rapport à ça, bien sûr. Et ça, c'est une certitude. C'est pas une fin en soi, mais c'est une. Comment ça s'appelle? C'est un objectif, tu vois. Mets-moi une bouteille d'eau. Ouais. Par exemple, moi, je vais te dire la vérité. Quand je regarde l'équipe nationale et que quand je voyais des Français, moi, j'étais content. Quand je t'ai vu, quand j'ai vu Emelec Akbaba, franchement, je dis, ah, c'est du lourd, tu vois. Mais regarde, C'est Emre comme si ça me Akbaba. représentait doublement, tu vois. Moi, j'étais content. D'ailleurs, regarde, quand Emre Akbaba, quand on a joué contre la Suède, on perd 2-0. On rentre en jeu tous les deux, on gagne 3-2. Il met Ouais. 2 buts et c'est moi je lui mets la dernière passe D sur la tête. Ouais, la tête, il a mis une tête, ouais. Tu vois, c'est moi je le sens sur la Ah, tête. j'ai pas fait attention que c'était toi la passe D, puis ouais. Ah ouais, non, c'était moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ouais, frère, qu'Allah facilite, et Inch'Allah, on sait pas de quoi elle fait demain, hein, on sait jamais. Ouais, le foot, aujourd'hui tu es là, demain tu peux être là, comme le contraire, tu vois. Bien sûr. Ça va trop vite. En plus en Turquie, ça va trop vite. Tu sais, maintenant j'ai un fils. Mon fils, il a 8 ans. Il connaît le foot mieux que moi. Il connaît tous les joueurs, il connaît tout et il regarde les matchs. Tu vois ce que je veux dire? En fait, maintenant, j'ai mon objectif, bien sûr, c'est truc. C'est de lui faire plaisir à lui. Tu vois, parce que maintenant, il connaît le foot. Il joue au foot aussi. Et il est pas mal, tu vois. J'ai vu des petits partages, j'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas mal. Et en fait, je vais lui montrer, je vais lui faire plaisir, tu vois. Parce que moi, quand je lui apprends des trucs, je veux pas qu'il me dise, ouais, papa, toi, tu fais pas ça sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours plus facile d'apprendre que de faire ce que tu as à faire. C'est pour ça, si un jour, c'est tout. Parce qu'il me pose la question, Sanyagit, même il est avec moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur. Mais c'est bien parce que tu as vu la carrière d'un footballeur. C'est pas un truc qui dure 1 an, 2 ans et de s'adapter, de changer d'objectif comme tu fais pour continuer à être au top, c'est fort. Hein. Parce que Non, mais bien avant sûr. que tu disais, voilà, je vais être le meilleur buteur, là, je vais être au milieu d'attaquant, mais là, tu dis, voilà, pour faire plaisir au fiston et lui montrer la détermination, c'est quoi un footballeur professionnel, bah, tu te sers de ça et c'est tout à ton honneur. Hein. Non, mais exactement, c'est mon plus gros objectif. Tu sais, regarde, moi, grâce à Dieu, Dieu merci, ça fait 13 ans, je joue au plus haut. Tu vois, c'est au plus haut, c'est pas. Et dans tous les clubs où je suis parti, à part à Trabzon, parce que voilà, j'étais jeune, ça s'est mal passé, j'ai joué dans tous les clubs où je suis parti. Et, et niveau statistique, ça parle, tu vois. Dans tous les clubs où je suis passé, à peu près. À Ilazé, j'ai marqué je sais pas combien. Parle-moi vite fait parce que j'aime beaucoup le frère Adrien Rigata. Franchement, c'est un frère. Ouais, moi aussi Un j'aime frère beaucoup. en or, tout le temps disponible. Il m'a aidé pour plein de trucs par rapport à ma petite émission. Adrien, c'est un bon de fou. Vous avez dit Osman, moi, ce que je fais à l'époque, c'était les maillots. Ils avaient des maillots de fou. Ouais. Parle-moi un peu de cette équipe et de ce que tu as. Parce que c'était une bonne saison aussi là-bas. Moi, en fait, individuellement parlant, pour moi, c'était au top. Parce que j'ai marqué 13 buts. J'ai marqué 13 buts. J'ai fait, je sais plus combien de passes décisives. Je ne me rappelle plus. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas joué l'Europe. Si, mais moi, c'était pas à l'époque où j'étais l'Europe. Moi, je suis arrivé l'année d'après, en fait, tu vois. D'accord. Donc, justement, je suis arrivé avec cet objectif-là aussi. Parce qu'ils ont joué l'Europe, ils ont joué Villarreal. Ils gagnaient et tout, ils sont passés. Et moi, en fait, mon contrat il était fini en juin, mais je pouvais m'engager en janvier déjà, tu vois. Et j'ai eu parce qu'après 17 buts à Gain-Chablis, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'aller chez les grands. Et je vais pas dire de club, il y a un très grand club de trucs qui sont venus à l'hôtel. Je suis pas descendu de ma chambre. Parce que je sais que si j'y vais, si je descends, je sais que je vais dire oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis une personne qui n'arrive pas à dire non. Je sais qu'ils vont me dire ouais, t'inquiète pas, tu vas jouer, ou t'inquiète pas, blablabla. Ils vont m'embiner, je sais ça. Et mon agent m'appelle, j'ai dit je descends pas. Il dit tu te fous de ma gueule? Comment ça tu descends pas? J'ai dit je descends pas. Et je suis pas descendu en fait, tu vois. Et je suis allé signer à Haussmann quand j'étais en stage en Antalya. D'accord. J'ai signé un pré-contrat, tu vois. Parce que je me suis dit on va jouer l'Europe, ils ont failli descendre.
On est descendu l'année d'après, tu vois. Un peu un club sorti de nulle part. Mais du coup, comment ça s'est passé avec Adrien? Tu as des souvenirs avec lui? Oui, déjà, tu vois, déjà lui et moi, on fait des abdos même sur le lit. Tu vois, on était dans le lit, chacun de son côté. Tu vois ce que je veux dire? En fait, lui aussi, comme moi, on mange très peu le jour du match. Lui, il ramène ses Kinder Country dans son petit sac, ouais, j'ai de la truc, il mange ses Kinder Country, tout ça. Et en fait, moi, je mange rien. Je mange peut-être une banane, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le stress et tout, j'arrive pas à manger. Et c'est pour ça, à chaque fois qu'on voit où il voit quelqu'un que je connais, il dit ouais, déjà Serdar de manger. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il sait que je mange pas. Et je te jure, où on allait, on était toujours les deux à la salle. Moi, soit j'arrivais en premier, soit c'était lui, mais on était toujours les deux à la salle. Pas en train de faire des abdos, en train de faire des abdos. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est fort, c'est que vous avez des points un peu de ressemblance. Parce que lui, quand j'ai parlé avec lui, monsieur, moi je l'appelais monsieur, comment je l'appelais? C'est monsieur Objectif, remonter le club. Il allait que dans des clubs objectifs, les refaire remonter en Ligue 1. Il aime trop l'argent. Tu sais, c'est. Ouais, il m'a dit les clubs de Ligue 2, c'est plus simple pour être payé déjà. Mais oui, mes frères. Et en Il a plus, dit des contrats de 1 an, comme ça t'as pas de problème d'être payé. exactement, il fait ça. Il fait 1 an, il est dans les clubs où il joue la Non, mais ce montée. que je veux dire, les points de ressemblance, c'est qu'il il arrive à se mettre des objectifs et être performant, parce qu'il est performant. Mais bien sûr, dans tous les trucs il est allé. Bien, Ouais, et il arrive à chaque fois, son objectif, tu sais quoi, c'est de remonter en Super League. Voilà. Et après, Mais moi, mon objectif aussi, c'était pas de. Tu vois, Dieu merci à Allah, je suis jamais allé en deuxième division. Ouais. Tu vois, je suis jamais allé, que ce soit en France, que ce soit ici, tu sais. Et mon objectif, c'est de terminer au top. Mon objectif, bien sûr, tu vois. Mais après un certain âge, ça va, tu vois, je vais avoir 34. Je pense, si Dieu me donne, me facilite, je crois mes 36, 37, je peux jouer au niveau. Parce que j'ai pas un corps qui est vieux. Tu vois ce que je veux dire? Je le sens. Mais si après j'ai envie de continuer dans le foot pour le plaisir, bien sûr, je pourrais me rétrograder d'une ligue, tu vois. Il y a pas de problème sur ça. Et je dénigrerai pas la deuxième division parce qu'elle est bonne aussi, tu vois. Mais j'aimerais finir ma carrière au top, tu vois. C'est mon objectif. C'est tout ce qu'on souhaite, mon frère. Ben écoute, pour moi c'est bon, Inch'Allah, on va terminer avec le quiz si ça te va. À part si tu as quelque chose à rajouter par rapport à un passage ou... Non, nickel, tout s'est bien passé, nickel. Ça te va? Ouais, ça va, nickel. Il est un peu tard, donc on va essayer Il y a le match bientôt. Ouais, je te jure, moi le temps que je rentre, gros match. Ben écoute, on va faire le quiz. En fait, je me suis dit que je vais faire pareil que Adrien parce qu'il a fait plusieurs clubs aussi. Ouais. Donc, du coup, c'est pas genre tel joueur ou tel joueur, mais c'est plutôt voilà, choisir certaines choses par rapport au club où tu es passé. Ouais, bien sûr. Ça te va? Ouais, nickel. Alors, première, c'est le club où tu as vraiment explosé. Ah, il y en a deux. Tu vois, il y en a deux. Il y en a trois. On va pas dire. Tu vois, parce qu'en fait. Non, commence pas, frérot. Non, mais tu vois, en fait, c'est. Vas-y, top 3 alors, vas-y, top 3. Vas-y, on va dire trop parce que c'est différent, tu vois, parce que Gensler, avec aucun objectif du club, on y est arrivé, j'ai marqué 17 buts en étant ailier, tu vois. 17 buts j'ai marqué. Après, Göztepe, fan de fou, tu vois, stade de fou, on joue la relégation, on se maintient, la saison d'après on explose tout, tu vois ce que je veux dire? Et je marque, je fais des passes D, et j'arrive à Başakşehir, après les croisés, je marque mes premiers buts en Coupe d'Europe, je fais 51 matchs, je finis meilleur scoreur de mon équipe, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, on part du top 3. Hein. En troisième, voilà, Ligue, Stepe. Voilà. Başak. Les premiers, moi je dis premier Başak, deuxième Göztepe, troisième Gençler. Göztepe, moi je connaissais pas autant l'histoire. J'ai étudié un peu, entre guillemets. J'ai fait des recherches quand j'ai fait l'interview avec Isaac Solé, je sais pas si tu connais de nom. Ouais. C'est une histoire de fou, Göztepe. C'est des supporters de fou. Coupe des vaches et tout, c'est des malades. C'est des malades. Ouais, en tout cas, je sais pas si tu t'en rappelles, mais ils ont une très belle chanson. Je sais plus comment elle s'appelle, qui est très connue. Je la connais tous. Ici, moi, chez moi. Ouais.
Voilà. Göztepe. Frère, Göztepe, c'est autre chose. Le plus gros vestiaire que tu as connu en termes de joueurs de gros noms, on va dire. Başak, bien sûr. Mesut Özil. Ouais, je veux juste te dire Mesut Özil, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a Piatek. C'est pas mal, hein? Özil, ça suffit déjà. Juste Özil, ça suffit. Attends, tu vois là, Ozil, c'est Ouais, l'objectif 2035, Ozil. Inch'Allah. Le club où tu as le plus grandi humainement. Humainement. En Espagne, à OSK. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Ah ouais? Ouais, bon. C'est dur, hein. Faut être mature, frère. Attends. C'est- Parce qu'on dit que les Turcs, ils sont milliers, mais les Espagnols, là, attention. Attention. Ah, frère, ils font pas de passe, ils ne calculent pas. Ah, aucun effort de parler anglais, ils en ont rien à Mais faire. quand même, c'était une expérience, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Non, c'était une expérience magnifique, mais si j'avais cette maturité que j'ai là maintenant, je serais pas retourné en Turquie. ok. Le meilleur capitaine avec qui tu as évolué. Attention, là, c'est Mais- un seul. Ah, d'accord. Ahmed Çalık. D'accord. Ah oui, frérot. On va remettre les ici. Ah, Entraîneur le plus marquant. Emre Belözoğlu. Tu l'as eu, lui? Başak. Bachak, ah oui. Le public le plus chaud du club où tu as joué, d'abord. Göztepe. Et le public le plus chaud de n'importe quel club en Turquie? En Turquie, Trabzon, c'est chaud, hein. Ouais. Trabzon, c'est chaud. Ouais, vas-y, parmi les trois grands. Ah, tu me dis quoi? Contre qui j'ai joué? Non, n'importe. Qui t'a joué dans toute ta carrière, quoi. Tu vois, ça peut être toutes les équipes. Au Barça, j'ai joué, frère, 80 000. Ouais, non. Eh oui. Ah oui, je l'avais oublié, bah oui. Ah, attends. Barça, ça doit être une dinguerie. Et je te parle de... En fait, Barça, c'est rempli, c'est impressionnant, mais il n'y a pas d'ambiance. C'est qui avait dit ça? C'était un joueur étranger, je sais plus. Il a dit, premier match, je rentre. Ah bah, ouais, c'était un autre joueur qui a fait une interview. Il a dit, en fait, je regardais en haut, je regardais à droite, à gauche, tellement c'était grand. C'est énorme, mais aucune ambiance. Il y avait 79 700 et quelques, je ne me rappelle plus exactement. Mais il n'y a aucune ambiance, zéro. Et avec des Chinois avec leur appareil photo. Tu parles un pro madrilène. Et en Turquie. Entre Galata, Beşiktaş et Fener. Voilà ce que je veux entendre. Le public le plus chaud, pour moi, c'est Beşiktaş. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est Beşiktaş. Ils ont bête de stade en plus. Ouais, très beau terrain. Pour moi, c'est Beşiktaş. Le club où tu as le plus souffert mentalement. Trabzon, non? Başak. Başak? Başak. Ah ouais. À ce point-là, l'autre là. Espèce de. Ah Ouais, tu ouais. peux tout dire, il coupe pas au montage, on a rien à foutre. Ah, frère. Purée. Allah büyük ama Allah büyük. Ouais. Le club le plus famille. Le plus famille. Başakşehir. Mais quand je te dis famille, je te parle famille entre les joueurs. Hein. Oh, oui. Non, Göztepe alors. Je te montre des vidéos, tu pètes les plombs. Tu disais, revoir. mais non. Tu pètes les plombs hani. Çıkmak istemezsin hani. Keşke o zamana geri dönsek dersin. Ouais, bah écoute, moi, c'est Isaac qui m'a dit des trucs de fou là-bas. En plus, il est content d'être là-bas. Göztepe'de, on était à l'entraînement il finissait. On prenait même pas la douche. En face, il y avait la mer, tu sais, un genre de grand lac. On posait le barbecue, on faisait un barbecue. Tu vois, tout le monde était là. Ouais. Jusqu'au soir, tu vois. Genre, 5-6 heures, on était assis, on dansait, on riait. C'était Göztepe. Ok. Le coéquipier qui t'a le plus influencé. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai mis 2 joueurs. Mais je te laisse voir, peut-être que tu vas dire un des deux, je sais pas. Mais influencé par rapport à quoi? Au jeu. Ah, qui m'a fait du bien? Ouais, on va dire ça, ouais. Aydın Karabulut. Hein? Ha, gençler. Aydın D'accord. Karabulut. Hein? Et Deniz Türüç. Papa Mocha. D'accord.
Il m'a fait parce qu'il m'a fait combien 5 ou 6 balles saisies, je crois, quand j'ai marqué 12. Je connais pas ces joueurs, mais est-ce que lui, J'ai marqué. j'ai l'impression qu'il n'est pas reconnu, il est reconnu à sa juste valeur ou Qui pas? ça? Denis Toulouse. Oui. Ouais. C'est pas un joueur, c'est Ouais, pas parce une qu'à star. l'époque, il parlait de, tu vois, il le mettait en haut, il voulait peut-être transférer, je crois, je sais plus si c'était à Fenel ou, voilà, Ouais, il ouais. était à Fenel à un moment, Ouais, mais voilà. c'est un bon joueur. Tu vois, c'est un bon joueur. Ok. C'est pas une star, mais c'est un bon Ouais, joueur. ouais, ouais. Ben, la dernière fois qu'il est venu à KSC, là, quand vous avez perdu 3-1 l'année dernière, je le voyais courir partout, frère. Et Ouais, mais il se c'est un faisait bon embrouiller en plus. Et il se faisait Ouais, embrouiller ouais. parce que moi j'étais juste derrière les joueurs et Ouais. l'entraîneur. Il pétait les plombs. Hein. Non, mais c'est un joueur. Non, mais c'est parce que lui, il faisait ça parce que il voulait. Non, bref, je peux pas dire ça. Vas-y. Laisse tomber. Voilà, j'allais en parler, je peux pas dire ça. Laisse tomber, laisse tomber. Donc, Le plus intelligent sur le terrain. On a bientôt le fini. plus intelligent, Le joueur, voilà. Biglia. Biglia. Qui ça? Biglia. Tu connais Biglia? Non. Il a joué la finale de la Coupe du Monde avec Messi et tout. Ah non. Quel club t'as joué? Ah, Başakşehir. Ah ouais. Incroyable. Incroyable. Vision de jeu et tout. Même pas besoin de l'appeler. Ah ouais. Les yeux fermés. Machin. Incroyable. Et la dernière, c'est le match qui t'a le plus marqué. Le match qui m'a le plus marqué. Sans parler de ton but avec la Turquie, on sait jamais. Ah ouais. Non, le match qui m'a plus. Mais en fait, j'en ai pas mal, tu sais. Après, le match qui m'a plus marqué, on va dire, c'est quand j'ai marqué 2 buts contre la Fiorentina, tu sais. Ouais. On a gagné 3-0, j'ai mis 2 buts, c'était mes 2 premiers buts en Coupe d'Europe. C'était beau. Mais franchement, là, je suis en train de me dire, bon, j'ai fait une interview assez large parce que si on rentre dans le détail, frérot. Non, si tu rentres dans le détail, frère, on en a jusqu'à demain matin. Tu me parles de Fiorentina, tu me parles de. Ouais, c'est Ouais. incroyable. En fait, t'as vraiment une carrière de fou. Hein. Moi, je suis un mec, en fait, tu sais, j'ai envie de jouer. Quand je vois que je joue pas, tu vois, quand je vois qu'il y a un truc qui se passe mal, bah je pars, moi, vas-y. Donc Et je suis pas un mec, tu vois, je suis pas un mec qui est après l'argent. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est très important. Mais écoute, moi, si j'avais été un joueur qui pensait qu'à l'argent, j'aurais été 10 fois plus riche. Parce que dans les clubs où je suis parti, tu sais, quand je suis parti, je suis pas un mec, donnez-moi tout ce que j'ai besoin. Ou tout ce que vous me devez, tu vois. Le contraire. Et il me reste combien de mois? 3 mois? Ok, vas-y, je te laisse 2 mois. 2 mois, moi, je pars. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été comme ça parce que, bon, pour moi, c'est une erreur. Parce qu'après le foot, on va pas demander combien de. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être que vu que tu connais un peu le milieu, le turc, tu sais qu'ils vont te payer, pas te payer, tu veux pas te prendre la tête, tu prends ce que tu prends. Non, ça n'a rien à voir. Si je reste, je sais que je vais prendre mon argent en fait. Tu vois? Mais en fait, je veux pas rester dans leur embrouillage. Laisse-moi, je veux jouer au foot, moi. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Mais là, tu dis que tu aimes bien jouer, etc. Comment pour terminer cette vidéo, comment tu vois l'avenir là avec Ayub Sport? Parce que j'ai vu quand ils ont partagé ta signature, ils ont partagé pas mal de joueurs. Ouais. Donc, comment tu vois la saison à venir? Est-ce que tu as parlé avec le staff, le coach parce que le coach aussi, il est nouveau du coup? Ouais, c'est un nouveau coach. C'est mon ancien coach, mon ancien coéquipier. Tu sais, j'ai joué avec lui à Gençlerbirliği. Ouais, C'était le coach adjoint à Başakşehir. C'est une personne incroyable, humainement parlant, incroyable. Et j'espère justement que la pureté de son cœur, qu'il a dans son cœur, j'espère que Dieu va lui récompenser sur le terrain, tu vois. Parce que c'est un mec qui travaille énormément, qui a un bon cœur, qui essaie d'être juste, droit, tu vois, et qui travaille beaucoup. Regarde ce qu'il a fait parce qu'il était adjoint de Montella en équipe nationale, tu sais, et ils ont eu des belles. C'était quoi en Coupe d'Europe, c'était? En Coupe d'Europe, c'était pas mal, tu vois, c'était bien et tout. Oui. Et j'espère que ça va lui réussir parce qu'il le mérite, tu vois. Et moi, je suis venu ici pour l'aider sur le terrain, en dehors du terrain. On a une belle équipe. L'année dernière, on a vu ce qu'ils ont fait avec une équipe qui était en deuxième période du championnat et qui était réduite, tu vois, chaude. Et
J'espère que cette année-là, parce que le président aussi, il a envie de faire de belles choses. Ils ont envie de faire de belles choses, donc je pense qu'ils vont recruter. C'est lui qui a voulu que tu viennes? Ouais, bien sûr. C'est lui qui m'a appelé direct en personne. Le président aussi, de toute façon, ça faisait 2 ou 3 périodes de transfert que je voulais déjà partir, tu sais, mais il me laissait pas partir. Et que je devais aller à UP, à chaque fois j'étais en contact avec eux. Et ça s'est fait cette année, tu vois. Oui. Donc, Inch'Allah, Allah kalbimize göre verdi par rapport à ça, tu vois. Inch'Allah. En tout cas, Et- moi, l'année dernière, ouais. Franchement, je voulais qu'il y ait eu plus au plus haut. Mais là, en plus, il y a pas mal de Français, là. Ouais, on est énormément. Il y a moi, il y a Imre, il y a Mamé qui parle, il y a Umut Bozok, il y a qui encore? Il y a un Belge qui est arrivé, un Belge aussi. C'est pas mal, ouais, il y a pas mal. Mais après, moi, je connais tout le monde, on se connaît tous. Genre, tu sais, maintenant, dans chaque équipe, tu vois, tu connais tout le monde. Ça fait longtemps, ça fait 13 ans. Je suis un Ouais. ancien maintenant du game, moi, tu vois. Je suis un ancien maintenant. Bah, écoute, franchement, merci beaucoup. Merci à toi. Super moment. Comme je l'ai dit, on a mis du temps à se capter, mais on peut pas rentrer dans tous les détails. Mais moi, de ce que j'ai fait, parce que vu que je suis championnat turc, je te connaissais, mais quand j'ai fait des recherches, je savais pas, je savais pas autant au niveau statistique. Très impressionnant. Mais il n'y a pas beaucoup qui savent. Hein. Il Ouais, n'y en bah a pas ouais. beaucoup qui savent. Franchement, désolé, mais t'as vu, quand tu rentres pas dans le détail, t'as Ouais. vu, là, j'ai Il n'y a recherché, pas beaucoup qui savent. il y a ceci, cela, je dis, attends. Frérot, Ouais. plus de 100, c'est pas mal. Hein. Ouais, attends. Surtout Je comme veux t'as dire. dit, pour un ailier, on va dire. Tu as un ailier, hein. Ouais. Donc, Donc, merci beaucoup. Moi, ça merci fait à un toi. moment, depuis que je fais ça va faire quoi, 2 ans et demi. À chaque fois, je dis, il faut que je mette un turc. J'ai eu des revers, j'ai eu des gens qui n'ont pas voulu entendre parler, j'ai vu des... Après, je comprends pour certains que ça met du temps. Le foot, la famille, maintenant, je sais comment c'est, mais franchement, Si on veut, on a toujours une demi-heure, 1 heure, frérot. Donc, on a merci le à temps toi, pour des frérot. trucs. Merci aussi au frérot qui est à côté. On l'oublie Ouais, pas. c'est mon frère Youssouf. Ouais. Bah, écoute, prends soin de toi et... je l'ai rendu fou, Youssouf. Ah, tranquille, frérot. Vas-y, frérot, bah, prenez soin de Vas-y, vous. frérot. Bonne soirée.